appuyant le droit d'accès aux médicaments, son rôle, il faut dire, ne saurait être d'assurer la protection de ce droit. Donc son droit au droit de l'OMC, c'est une organisation internationale économique, se limite à la prise en compte de ce droit non marchand dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. Donc, sans prétendre à la conciliation entre ces deux variables, l'OMC, comme en matière environnementale, en matière de santé, en matière de morale publique, demeure au service de ces objectifs. Et ceci en application du principe de la spécialité des organisations internationales. C'est pourquoi que l'OMC est accusé d'être un club des riches. Même s'il est accusé d'être un club des riches, l'OMC constitue un cadre institutionnel unique pour la conduite des négociations commerciales multilatérales entre ses membres dans tous les domaines, y compris le domaine de la propriété. L'objectif qui sous-tend cette négociation consiste pour l'objectif de l'OMC à multilatéraliser tous les rapports commerciaux et d'éviter les règlements bilatéraux, les arrangements entre deux États de manière séparée dans l'objectif c'est tout le monde participe dans des négociations ouvertes d'une manière multilatérale. En revanche, l'OMC a été créé en 1995 avec l'acte de Marrakech de 1994. En revanche, le premier cycle de négociation sous l'égide de l'OMC, qui s'est lancé depuis 2001, juste après les attentats de 11 décembre, est actuellement en crise et n'a pas encore vu son épilogue. Alors que ce cycle de négociation qui a démarré en 2001 est mis sous le thème commerce et développement, les négociations piétinent encore, pour ne pas dire qu'elles sont dans ce sens de blocage. Face à cette crise, les grandes puissances, telles que les États-Unis, l'Union européenne, qui espéraient une libéralisation accrue lors du lancement du cycle de Doha, des négociations commerciales de 2001, ont abandonné cette approche multilatérale pour se lancer sur la piste bilatérale et unilatérale. Donc l'objectif de tout multilatéraliser est battu en brèche. Dans la mesure où il y a ce retour au bilatéralisme et même à l'unilatéralisme relativement sauvage des États-Unis d'Amérique, et on peut attester à travers l'affaire de l'acier et du minium. C'est ainsi qu'en matière de brevets pharmaceutiques, les États-Unis et l'Union européenne développent une approche servant leur industrie nationale. L'action unilatérale consiste à appliquer des normes de droit interne d'une manière extraterritoriale. Et je pense à la fameuse section 301 du Trade American Act, où de conclure des accords bilatéraux aggravant les standards minimums que M. Bessin a parlé ce matin. Du côté de l'Union européenne, son approche est certes moins offense que les États-Unis. Mais même s'il est moins offense, plus douce, elle participe aux mêmes objectifs à travers la conclusion d'accords de libre-échange ou la préparation, notamment pour la Tunisie, on est en train de négocier un accord de libre-échange complet approfondi dont le nom fameux c'est l'ALECA. Ainsi, l'ALECA, ce n'est qu'une réponse à la crise multilatérale et on va développer l'approche bilatérale. Donc ces approches, soit-elles unilatérales, soit bilatérales, sacrifient le droit d'accès à la santé et aux médicaments au profit de la protection de l'investissement dérivant de l'exploitation des droits de l'homme. Ces dérives démontrent que la conciliation entre le droit de brevet et le droit à la santé est manifestement difficile.
de même que le rapport entre le droit, entre ce droit, le droit du brevet, et le droit au développement. L'équation est certes difficile, comme l'a mentionné aussi. Mais même si, lorsque le brevet porte sur le médicament, il doit en plus répondre à des finalités économiques qui s'expriment dans la protection de l'investissement, mais en tenant compte ou en intégrant l'impératif de la santé. Donc c'est le paradoxe classique pour la matière, comment concilier peut-être l'inconciliable. C'est dans cette balance d'intérêt que se situe l'idée d'étudier l'ATPIC qui relève de l'OMC. C'est une annexe, l'ATPIC est une annexe par rapport aux actes normatifs de l'OMC. La rencontre de ces deux intérêts antagonistes livre l'OMC aux aventures d'un chevalier particulièrement chevronné qui cherche à maîtriser un cheval indomptable, rétif et indiscipliné. Quoi qu'elle en fasse pour équilibrer le rapport entre le brevet et son droit, la santé et ses impératifs, la pratique démontre qu'une telle équation ne peut être résolue uniquement par le droit, mais également par le droit. Ainsi, je vous propose de mener une réflexion au sujet de l'ATPIC et ses apports en matière d'accès aux médicaments autour de deux idées principales. La première idée consiste à évaluer l'apport de l'ATPIC, parce qu'avant l'ATPIC, on était sous l'empire du GATT 47, rebaptisé GATT 94. Et le droit à la santé figurait dans l'article 20 des GATT 47, il avait le statut d'une exception, en ce sens que les États pouvaient, pour des motifs liés à la santé publique, apporter des restrictions au libre accès, notamment des marchandises. On n'est pas encore dans le cadre des médicaments. Alors, avec l'ATPIC, il y a une nouvelle approche qui se dessine par cet accord dédié à la propriété intellectuelle, y compris des produits pharmaceutiques. Cet accord a eu un apport, mais cet apport est controversé, voire contesté. Ce qui est amené à le reviser, à l'amender, moyennant notamment la déclaration de Doha qui a lancé le cycle de négociation du cycle de Doha de 2001. Donc il y a un amendement à l'occasion de ce cycle. L'amendement entrera en vigueur en 2017 après le dépôt des instruments de ratification des 2 tiers des membres de l'OMC. Donc on va en parler de l'apport de l'ATPIC et par la suite des avancées timides des amendements apportés. D'abord, l'apport contesté ou controversé de l'ATPIC. Je passe outre la question, j'ai déjà évoqué que l'ATPIC fait partie des instruments de l'OMC, et l'OMC, dans son article 16, paragraphe 4 de l'acte constitutif, prévoit que chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles découlent des différents accords, y compris l'ATPIC. Donc l'harmonisation et la mise en conformité va jusqu'à la procédure administrative et pas uniquement au niveau de la première couche normative. L'ATPIC est à l'instar de tous les dispositifs de l'OMC, ne comporte pas la possibilité de réserve. La réserve, c'est une technique dans le droit des traités, c'est que l'État n'accepte d'adhérer ou de signer un traité que s'il formule une réserve sur une disposition ou une autre. Mais les textes de l'OMC, il s'agit d'un engagement unique, donc à prendre ou à laisser. Cette exigence de rapprochement, synonyme de standardisation qui découle de la logique mondiale ou mondialiste de la mondialisation, est rappelée même dans l'accord de l'ATPIC, dans son article 65, paragraphe 1er, qui oblige les membres d'appliquer ces dispositions
au terme d'une phase transitoire. Et contrairement à d'autres accords, et je pense ici à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, là, il n'y a pas, ou les rédacteurs n'ont pas prévu la possibilité de renouvellement ou de report de la phase transitoire, afin de donner le temps au pays de s'adapter à la nouvelle dispositif. Par contre, dans d'autres accords, comme j'ai cité subventions et mesures compensatoires en matière d'incitation fiscale, il y a eu cette possibilité de reporter les engagements avant de préparer le terrain pour injecter ces nouveaux dispositifs. Puis ensuite, à ces contraintes qui ne prennent pas en considération le contexte local, mais plutôt les intérêts des multinationales, que l'État tunisien s'est doté de la loi en l'an 2000, donc 5 ans après, ou 4 ans après l'entrée en vigueur de l'accord de l'OMC dans notre droit interne qui date de 1987. De même, l'accord de la PIC ne consacre pas ou ne prévoit pas un traitement spécial et différencié pour les PMA, les pays les moins avancés, et pour les pays en développement, contrairement à la logique générale qui sous-tend les accords de l'OMC, c'est d'accorder un statut spécial et différencié en fonction du niveau de développement.